Eh bien, c'est finalement arrivé. Donald Trump a tenu l'une de ses plus anciennes promesses, des droits de douane massifs et généralisés sur presque tous les pays de la planète. 92 nations, pour être précis. Certaines ont écopé de droits de 15%, d'autres de près de 40%. Le Laos, la Suisse, la Syrie, vous les citez. Je suis sûre que cette île isolée peuplée de manchots a aussi été frappée par des droits de douane. Il faudra vérifier cela. Mais aucune région n'a été épargnée. Et en un instant, les règles du commerce mondial ont été réécrites. Pour les États-Unis et pour le monde, il ne s'agit pas simplement d'un changement de politique, c'est une rupture fondamentale avec un système qui régit le commerce mondial depuis la Seconde Guerre mondiale. Un système fondé sur la suppression des barrières commerciales. Et ce système est désormais remodelé à l'image de Trump, arbitraire, assez agressif et profondément protectionniste. Mais réfléchissez-y, il ne s'agit pas de mesures commerciales soigneusement négociées. Elles ne sont même pas cohérentes. Ce sont des taxes punitives et dispersées, imposées aussi bien aux alliés qu'aux adversaires. Le Canada, par exemple, un pays qui bénéficie du libre-échange avec les États-Unis depuis des décennies, s'est soudainement vu imposer des droits de douane de 35%. Quelle est la raison officielle, me demanderez-vous? Eh bien, il s'agit d'une saisie de fentanyl à la frontière. Et d'ailleurs, si vous êtes aux États-Unis, comment le gouvernement américain a-t-il traité ce problème sous Biden et sous Trump? Qu'ont-ils fait? Quel a été le résultat? S'il y en a eu un, quelle est l'issue? Commentez ci-dessous. Faites-nous part de vos réflexions à ce sujet. Maintenant, en ce qui concerne le Canada, il y a eu un seul incident représentant seulement 0,2% du total des flux de fentanyl vers les États-Unis. Cet incident a servi à justifier des sanctions commerciales. Ce n'est pas une politique, c'est une représaille. Et voici le point important. Ces tarifs douaniers ne sont peut-être même pas légaux. Trump a utilisé une loi d'urgence peu connue datant de l'ère Carter pour contourner le Congrès et imposer ses droits de douane. Mais un tribunal fédéral a déjà jugé ces mesures illégales en mai dernier, et une autre cour est en train de les examiner. Un passage devant la Cour suprême semble inévitable à ce stade, et même si ces tarifs sont annulés, ce qui est probable, l'équipe de Trump dispose d'autres outils juridiques poussiéreux des années 1930 qu'elle est prête à ressortir. Et non, ce n'est pas anti-Trump, ce n'est pas non plus anti-États-Unis, c'est une démarche en faveur de la raison, du bon sens, pour questionner ce qui se passe avec notre politique économique. Après tout, le monde entier est sous le choc. Cela dure depuis 7 mois maintenant. Mais le monde entier utilise aussi ces politiques pour accélérer de nouveaux partenariats dans le Sud global et pour accélérer la dédollarisation. Mais l'égalité mise à part, les dégâts sont déjà bien réels. Cela a déjà été fait. Avant la vague de droits de douane d'août, les taxes américaines étaient déjà à leur niveau le plus élevé depuis la Grande Dépression, croyez-le ou non, et maintenant elles sont encore plus élevées. Des analystes de Yale estiment que les nouveaux droits de douane coûteront 2 400 $ par an aux ménages américains moyens. Et la croissance du PIB, me demanderez-vous? Elle est désormais réduite de moitié, soit un demi-point de pourcentage. Et ces nouveaux emplois? Un demi-million d'emplois devraient disparaître. Oui, disparaître. Et le rapport sur l'emploi du mois dernier montre déjà cette tendance. Seulement 73 000 emplois créés, avec des chiffres précédents révisés à la baisse. L'investissement des entreprises ralentit. La consommation des ménages fléchit. La confiance chute. C'est indéniable. Ce n'est pas l'art de la négociation, c'est de l'autorisation économique. Et pourtant, l'équipe de Trump affirme qu'il s'agit d'une stratégie. Rassurez-vous, cela vise à obtenir de meilleurs accords commerciaux à l'avenir. Examinons cela de plus près. Les États-Unis ont signé une poignée de nouveaux accords commerciaux avec l'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud
et le Royaume-Uni. Mais si l'on regarde les détails, vous savez quoi? Ce ne sont pour la plupart que des coquilles vides, des engagements vagues, des cadres non contraignants, voire des objectifs totalement irréalistes. Prenons l'UME, par exemple. J'ai toute une vidéo à ce sujet. Les États-Unis affirment que l'Europe augmentera ses importations d'énergie américaine à 250 milliards de dollars par an. Vérification des faits. L'an dernier, ils ont acheté pour 64 milliards de dollars d'énergie aux États-Unis. Passer de 64 milliards à 250 milliards en moins de 4 ans, c'est de la pure fantaisie. De plus, von der Leyen est revenue sur les promesses qu'elle avait faites à Trump quelques jours après leur rencontre. Il y a aussi le cas du Japon, bien sûr. Trump affirme que le Japon investira 550 milliards de dollars aux États-Unis, avec la plupart des bénéfices censés revenir en Amérique. Le Japon, naturellement, est assez perplexe. Il ne s'attendait pas à cette annonce. Leurs responsables affirment qu'il s'agit de prêts et non d'investissements. Ce sont deux choses différentes. Ainsi, le Japon a dit à Trump qu'il accorderait une certaine somme sous forme de prêt et non d'investissement. Et bien sûr, les États-Unis devraient rembourser ce prêt. Les prêts sont un passif. Ils ne constituent pas un actif pour l'emprunteur. Pendant ce temps, Taïwan n'a pris aucun nouvel engagement. Ils font désormais face à des droits de douane de 20% sur l'ensemble de leurs exportations. Et ils peuvent que d'autres suivront. Même les alliés des États-Unis qui essaient de coopérer sont pénalisés pour des raisons qui changent chaque semaine. Et pour les pays qui n'ont rien pu négocier, eh bien, ils se retrouvent avec des chiffres qui semblent sortis de nulle part. Les 39% de droits de douane de la Suisse, aucune explication. La hausse de 25% pour l'Inde, en partie à cause de l'échec des négociations commerciales estivales, en partie à cause de la poursuite des importations de pétrole en provenance de Russie. Oui, les droits de douane secondaires sont désormais une menace réelle. Des sanctions pour faire des affaires avec des pays que les États-Unis n'apprécient pas. Et voici l'ironie de tout cela. L'obsession de Trump pour les droits de douane repose sur une compréhension erronée du commerce et de l'économie. Il essaie de corriger le déficit commercial américain, alors que les économistes affirment depuis des décennies que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ça ne l'est pas. Les États-Unis achètent plus qu'ils ne vendent. Oui, c'est vrai. Mais cela ne signifie pas que le pays est en train de perdre. Les déficits commerciaux reflètent les flux d'investissement, la demande des consommateurs et la force du dollar américain. Essayer de les éliminer par des droits de douane revient à tenter de soigner une fièvre en cassant le thermomètre. Alors, que se passe-t-il réellement ici? Trump n'utilise pas seulement les droits de douane pour corriger le commerce. Il s'en sert pour remodeler l'économie américaine et possiblement pour la financer, puisque l'économie américaine est littéralement sur son lit de mort, avec une dette nationale dépassant les 37 000 milliards de dollars. Les coûts d'intérêt dépassent désormais 1 000 milliards de dollars par an pour assurer le service de cette dette. Les déficits augmentent. Il y a bien sûr un ralentissement de la demande des consommateurs et une baisse de la production. Ah, et au fait, le Congrès vient d'adopter une nouvelle législation qui verrouille d'énormes déficits budgétaires. Le gouvernement a besoin d'argent. Les droits de douane rapportent de l'argent. Et en ce moment, avec le Congrès mis à l'écart, l'exécutif peut agir unilatéralement. Et c'est là que ça devient inquiétant, car même si les tribunaux annulent certains de ces droits de douane, le précédent est posé. Un futur président, n'importe quel président, pourrait invoquer les mêmes lois, la même logique, pour imposer de larges taxes sur les importations. Peu importe ce que dit le Congrès. Est-ce cela la démocratie? Est-ce constitutionnel? C'est ce que nous devrions remettre en question aujourd'hui. Ce n'est plus seulement une affaire Trump. Cela pourrait être intégré à la politique économique américaine pour les années à venir. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour le monde? Cela signifie encore plus d'imprévisibilité.
Cela signifie encore plus de volatilité à l'avenir. Un système commercial mondial fondé sur des décennies de règles est désormais remplacé par l'improvisation et l'impulsivité. Cela signifie que les entreprises n'investiront pas, que des emplois ne seront pas créés, que les alliances s'effriteront, et oui, que d'autres pays riposteront et s'éloigneront discrètement des accords avec Washington. Discrètement ou ouvertement, ils commenceront à construire des systèmes et des chaînes d'approvisionnement qui contournent les États-Unis. C'est déjà en train de se produire. À long terme, cela pourrait bien être la conséquence la plus dangereuse de toutes. Car une fois la confiance mondiale perdue, une fois que les partenaires cessent de croire que les États-Unis sont un acteur fiable en matière de commerce, il n'est pas facile de regagner cette confiance. Les accords peuvent être réécrits, les marchés peuvent se redresser, mais la confiance, c'est tout autre chose. Cela prend du temps. Et dans le commerce mondial, le temps, c'est de l'argent et de l'influence. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que les droits de douane ne sont qu'un outil, une tactique de négociation ou un moyen d'égaliser les règles du jeu, souvenez-vous de ceci. Trump n'a pas simplement utilisé les droits de douane, il en a fait la pierre angulaire de la politique étrangère et économique des États-Unis. Et le reste du monde s'efforce désormais de s'adapter. Le système commercial mondial tel que nous le connaissions a peut-être déjà disparu. Et la suite? Eh bien, cela dépendra de la façon dont les pays continueront de réagir ou s'ils commenceront à riposter. Dites-moi ce que vous en pensez. Vont-ils continuer à réagir ou assisterons-nous à davantage de résistance? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve ici demain. À bientôt!